mes chippies, bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo, on va parler de mon accouchement. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo là, donc ces derniers temps il n'y a que ça qui revient, donc du coup je me suis dit bon allez je la fais, comme ça au moins voilà, vous aurez toutes les explications sur comment s'est déroulé mon accouchement. Alors, tout d'abord, donc je vous avais dit que j'ai accouché, donc que je devais accoucher par césarienne, donc qui était programmée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc parce que j'ai déjà eu deux premières césariennes pour mes deux filles. Donc première césarienne donc pour Nargis qui est arrivée en fait vraiment, je ne sais pas pourquoi en fait. J'avais commencé un accouchement normal, etc. Qui s'est bien déroulé jusqu'à on va dire 7 doigts de dilatation. Et du coup, Nargis qui pesait 4,2 kg à l'époque est resté coincé en haut. Et n'a pas voulu donc s'engager. Du coup, voilà, on a attendu. Et on va passer donc finalement en césarienne. Deuxième bébé, donc c'était Balkis. Et Balkis, alors j'ai dépassé mon terme de 3 jours. Alors sachant que moi en fait mes 9 mois je les termine et à chaque fois je dépasse mon terme et je n'ai aucune douleur, aucune contraction, donc voilà, ils sont bien au chaud dans mon ventre, ils veulent pas sortir. Du coup, donc, pour Balkis, j'ai dépassé mon terme de 3 jours et en faisant donc un petit contrôle en fait dans un hôpital, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me laisser repartir comme ça vu que j'avais déjà eu une césarienne et que voilà, c'était quand même dangereux de me laisser repartir à J+3. Donc on m'a refait donc une césarienne, donc vous allez me dire je suis vraiment gâtée par rapport aux césariennes, mais oui. Voilà, j'ai l'impression que voilà, c'est devenu une facilité la césarienne, donc hop, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment laisser accoucher normalement les mamans et du coup on les passe en césarienne, c'est devenu une mode. Enfin bref, et puis donc pour bébé Souleyman, donc bébé 3, donc on m'a dit, bon vu que j'ai eu donc 2 césariennes et beaucoup d'hôpitaux quand il y a en fait quand il y a une dame qui a été césarisée 2 fois et qui a un utérus qui est bicicatriciel, c'est-à-dire qu'il y a eu deux cicatrices dans l'utérus, du coup on ne vous laisse plus le choix. Après certaines maternités vous laissent encore le choix d'accoucher normalement, mais beaucoup de maternités en France vous programment en fait une 3e césarienne par précaution pour le bébé, pour la maman, pour voilà. Donc on va programmer la césarienne 12-13 jours avant, donc c'est vraiment à peu près ce temps-là. On vous programme la césarienne, la 3e césarienne 15 jours avant. Donc moi c'était 12-13 jours, donc ça va, j'étais dans mon 9e mois, bébé était en bonne santé dans mon ventre. J'ai eu une grossesse qui s'est très bien passée au niveau médical, santé en fait. Voilà, mes 3 grossesses sont vraiment bien passées après, à part les symptômes de grossesse, du début de grossesse, qui sont pas géniaux, mais sinon j'ai eu donc 3 grossesses normales et pas de diabète gestationnel, pas d'hypertension, j'ai vraiment toujours une petite tension. Donc alhamdoulilah, j'ai passé 3 grossesses formidables en fait en termes de santé. Donc du coup, ma 3e césarienne donc a été programmée 12 jours à l'avance. Donc je savais déjà quel jour je devais être césarisée. Donc ça déjà ça enlève beaucoup, on va dire beaucoup d'angoisse. Et ça enlève beaucoup d'angoisse, sauf que moi en fait, sachant que c'était ma 3e césarienne, j'avais quand même la frousse. Vraiment je flippais à mort, je sais pas pourquoi cette césarienne là, je me disais mais ça va pas se passer comme d'habitude, c'est pas possible, enfin voilà. Il va y avoir un hic, je sais pas, je flippais vraiment, voilà. On a beau avoir fait déjà 2 césariennes, on flippe quand même, à chaque fois qu'on doit passer au bloc on flippe. Donc 3e césarienne, j'ai préparé mes affaires à l'avance, je vous avais fait déjà la valise maternité que je vous remettrai ici en fiche, donc regardez dans la fiche de la vidéo pour que vous ayez des idées sur quoi emporter à la maternité. Après tout dépend, il y a des maternités qui demandent d'autres choses, mais en général c'est vraiment la plupart du temps ces articles là qu'il faut ramener avec soi à la maternité. Je suis arrivée donc à 7 h du matin, le 21 juin à 7 h du matin, donc j'avais rendez-vous à 7 h du matin à la maternité, il fallait que j'y aille à jeun, depuis donc il fallait que j'arrête à manger à partir de minuit et de boire à partir de minuit, quoi que ce soit. Il fallait bien sûr que je me désinfecte à la maison avec de la bétadine, que je me redouche à la bétadine, je me douche à la bétadine la veille, que je me redouche à la bétadine le matin de l'opération. Et je me suis rendue donc avec Mr K le matin à 7 h du matin
à la clinique. Je suis arrivée, donc voilà, on m'a fait un petit contrôle, prise de sang, on a écouté le cœur du bébé pendant une demi-heure, et puis après voilà, j'ai été la première à passer sur le billard, la première à passer, donc la césarienne ne s'est pas passée comme je voulais. Story time. En fait, ma césarienne, donc mes 2 premières césariennes se sont passées, bon, comme je voulais, c'est-à-dire on m'a fait la péridurale, ça s'est super bien passé, et là, ce jour-là, j'ai eu tous les signes pour... Alors je suis passée chercher Soleiman parce qu'il commençait à pleurer, donc là il est dans mes bras. Je le berce pendant que je vous parle, sinon c'est la cata. Alors les premiers signes de la flippance en fait, qui ont commencé à me faire flipper, c'est que j'arrive, donc du coup on m'a demandé de descendre au bloc à pied. Voilà, on m'a dit voilà, tant que vous n'êtes pas encore sous péridurale, bon, on va y descendre à pied. C'est-à-dire j'étais avec ma blouse ouverte derrière en train de la tenir comme ça et de descendre donc à pied avec mes chaussures recouvertes de, vous savez, des charlottes là bizarres pour couvrir les chaussures. Et la charlotte sur la tête, donc j'étais bien belle comme ça, et on me demande de descendre comme ça et tout. J'arrive donc au bloc, non j'arrive pas au bloc, j'arrive en fait entre l'entre-deux en fait, vous savez, il y a un petit espace entre l'hôpital et le bloc opératoire, et la dame donc, du bloc qui me regarde bizarrement et qui me dit mais qu'est-ce que fait cette dame à pied ici? Sa coloc qui lui dit non mais moi j'ai voulu la descendre, donc elles étaient super gentilles, hein, franchement bon, il n'y avait rien à dire. Voilà, les personnels de cet hôpital là sont vraiment top et le service est vraiment top aussi, sauf que bon là il doit y avoir un petit cafouillage du matin, je sais pas. Donc la dame qui lui dit mais que fait cette dame ici à pied, où est la table, où est, voilà. Sa collègue qui lui dit non mais j'ai voulu la descendre à pied, bon on attend la table. Donc j'arrive au bloc et finalement pas de table, donc du coup on m'a fait asseoir sur un petit tabouret en attendant que la dame qui préparait le bloc, qui préparait les affaires, donc commençait à préparer les affaires. Donc je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est quoi cette journée, comment cette matinée, alors quand vous êtes prêt, vous êtes sur le point d'aller vous faire opérer, tous les petits signes comme ça vous mettent en alerte et vous commencez à vous dire mais mince ça se passe pas comme d'habitude, il y a des trucs, il y a tout qui va foirer aujourd'hui, et attendez la suite, vous allez rigoler. Donc du coup on attend la table, et moi donc tout le long, alors normalement je devais être allongée à la table et ne rien voir de ce qu'elle préparait, mais sauf que là j'étais assise sur un tabouret, donc je voyais tout ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle préparait, mais il y avait des tonnes et des tonnes de ciseaux, de ferraille, donc vous savez elle ouvrait les paquets en fait à usage unique, donc plein de ciseaux, plein de produits, comment on appelle ça, de sparadrap, pas de sparadrap mais oh là là, de lingettes, enfin voilà, plein de choses, de la bétadine, plein millions de produits. Et je commençais à me dire mais mince, il faut tout ça pour une césarienne, mais mince, qu'est-ce que c'est quoi ce truc et tout. Finalement donc j'entends que ça cafouille entre eux parce qu'ils savent pas où est la table, etc. La table était en fait tout au bout du couloir, elle attendait vide. Et moi j'étais assise sur ce tabouret là, donc on m'amène, donc toujours bien sûr le derrière à l'air avec la blouse. On m'amène donc la table, on fait la table et on me fait donc asseoir sur la table, donc voilà, on m'allonge, donc même la dame du bloc me dit dire mais c'est du n'importe quoi, c'est quoi ce truc. Alors ça reste vraiment une anecdote hein, parce que cet hôpital là vraiment est top, hein. J'ai accouché pour Balkis, avec Balkis là-bas, et j'ai trouvé l'hôpital vraiment topissime. Bref, donc on me fait monter sur la table, etc. Arrive l'anesthésiste. Alors, pour la péridurale, pour la rachianesthésie, on va dire. Alors, qu'est-ce que la rachianesthésie, qu'est-ce que la péridurale? Donc, c'est presque à peu près la même chose. C'est en fait, on vous pique un produit donc anesthésiant au niveau du bas de la colonne vertébrale, donc dans la moelle épinière de votre colonne, pour pouvoir en fait anesthésier tout le bas de votre corps, c'est-à-dire à partir de la taille et toutes vos jambes, pour que vous puissiez donc en fait assister donc à l'accouchement, donc être consciente pendant l'accouchement et pendant la césarienne. Du coup donc on arrive pour me piquer, sachant que mes 2 premières césariennes, la péridurale on m'a fait ça mais vraiment du tac au tac, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est vrai que j'ai pas eu mal, j'ai ressenti une petite douleur, mais franchement de rien du tout, je m'en suis pas rappelé même après.
Sachant aussi que j'avais pris beaucoup plus de poids pour mes 2 premières qu'avec bébé Souleyman, et du coup l'anesthésiste qui cherchait donc où piquer. Il me pique une première fois et là je vois qu'il commence en fait à chercher, et puis lui il était vraiment pas là, hein, la, donc vraiment voilà, il chantonnait et tout. Donc il me pique une première fois au niveau de la colonne, du bas de la colonne vertébrale, et j'entends qu'il dit ah ben non mince, mince j'arrive pas à trouver, madame détendez-vous. Alors j'étais vraiment détendue, je faisais au maximum tout ce qu'on me disait, c'est-à-dire le dos détendu, bien courbé, etc. Et Souleyman qui s'est endormi dans mes bras. Alors il n'y a que dans mes bras qui s'endort lui. Et du coup, oui, donc je disais oui. Donc premier coup, donc il enlève donc il enlève la piqûre, et donc je me dis là même encore un signe bizarre de choses qui ne doivent pas se passer normalement comme ça. Il me repique une deuxième fois, donc ailleurs, je le vois qu'il recherche, donc il me repique, et là, donc il commence à bouger la petite aiguille, je suis désolée, des détails dégoûtants, mais qui bouge l'aiguille dans mon dos, dans ma colonne, et ça me fait même à un moment mal à la jambe gauche, et encore une deuxième fois ça rate, donc deuxième coup, c'est pas le bon. Et là je me dis non mais là c'est bon, Asma il va t'arriver un truc, c'est pas possible, tu vas mourir aujourd'hui. Il va y avoir un truc, c'est pas possible, tout se dérouler pas comme il faut. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, le premier truc qui s'est pas déroulé comme il faut, c'était tout au début quand on est arrivé, je devais accoucher dans un bloc donc en haut où mon mari pouvait être en fait à côté et être vraiment pas loin, c'est-à-dire entre donc c'était une nouvelle pièce qu'ils avaient, un nouveau bloc en fait qu'ils avaient fait pour les maternités, que mon mari devait être à côté. Il y avait une pièce en fait il y avait une fenêtre qui donnait en fait sur le bloc. Et mon mari devait être à côté, vraiment à côté, et donc je pouvais être avec mon bébé vraiment tout de suite. Et dès le matin, on m'annonce que non, finalement, ça se déroulera pas comme ça va se dérouler dans le bloc, c'est-à-dire dans le bloc normal, là où on faisait les opérations avant. Et je ne pourrais pas être avec mon bébé ni avec mon mari, c'est-à-dire que je devais descendre donc en salle de réveil en bas, comme pour Balkis, et attendre 2 heures avant de voir, voir tout le monde. Alors que là, normalement, je devais, depuis quelque temps, on m'avait dit, oui, vous serez en salle de réveil en haut avec votre bébé et votre mari. Et puis là, arrivé ce matin-là, on me dit que non, ce sera pas possible parce qu'il y avait en fait la dame du prélèvement en fait qui prélevait en fait qui faisait des prélèvements dans cette pièce-là, vous savez, des prélèvements pour la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est microbes, etc. Tous les, je sais pas combien ils font ça, les hôpitaux. Et donc finalement, j'y ai pas eu droit. Et voilà, ça avait commencé comme ça, les petits hics. Je me suis dit, bah tiens, mince, j'étais vraiment déçue, dégoûtée. Donc voilà, ça avait commencé comme ça. Donc on revient donc à la péridurale, et à la péridurale je me dis là bah mince, deuxième coup raté, donc du coup je me dis ouais, donc ça fait beaucoup de choses aujourd'hui qui ne vont pas dans mon sens. Et la troisième fut la bonne, la troisième piqûre fut la bonne, et donc voilà, là j'ai commencé à ressentir donc les effets de la péridurale et tout sur mes jambes. On m'a vite demandé de m'allonger pour que je puisse moi utiliser mes jambes tant que je pouvais encore les sentir. Et donc voilà, et puis ça a commencé, donc on m'a mis le chant devant, voilà, tout s'est bien passé. Ça a mis un peu, la césarienne a mis plus de temps que mes 2 premières césariennes. Après moi je me suis dit ben pourquoi et tout, et en fait voilà, vu qu'il y avait déjà 2 cicatrices, il fallait vraiment bien refermer, etc. Donc pourquoi les césariennes c'est pas facile du tout. Et puis voilà, donc la césarienne se passe bien, on referme, on met donc des agrafes. Donc il y a plusieurs méthodes pour refermer les césariennes, et des agrafes, il y a une méthode avec la colle, avec les fils. Donc moi on m'a mis cette fois-ci des agrafes. Habituellement on m'avait fait, donc pour Nargis, on m'avait mis juste un fil en fait qu'on m'avait tiré juste à la fin, donc après mon retour à la maison, pour enlever, on m'avait enlevé ce fil là, un long fil je crois. Et pour bébé Balkis j'avais eu des agrafes, et là pour bébé Souleyman j'ai eu des agrafes et 3 points, parce qu'il fallait bien fermer les côtés, etc. Voilà. Donc voilà, après je vais à la salle de réveil, la même dame qui m'avait descendu, donc on avait passé beaucoup de temps avec moi à parler, donc on a discuté de tout et de rien, donc elle était vraiment super sympa. Elle me parlait elle aussi de son bébé, de comment s'est passé son accouchement, enfin voilà. Donc sage-femme super géniale. D'ailleurs qui se reconnaîtra parce qu'elle habite dans la même ville où j'habite, et donc là après mon réveil, donc j'ai eu quand même un peu de mal à ressentir mes jambes, mais après c'est bien passé.
Donc on m'a fait remonter, je monte, moi j'avais demandé une chambre individuelle, je me retrouve donc avec une autre dame en attendant qu'une chambre individuelle se libère, parce que c'est vrai que j'aime bien être en chambre individuelle, j'aime pas du tout être avec une autre personne dans la même chambre. C'est pas que je veux pas être avec quelqu'un d'autre ou côtoyer quelqu'un d'autre, c'est vraiment parce que je préfère vraiment être à l'aise en fait, c'est-à-dire voilà... moi quand je dors ou quand bébé dort, il n'y a pas un autre bébé qui se réveille, donc c'est vraiment pas génial quand vous avez une césarienne, vous êtes vraiment très fatigué. Encore quand vous accouchez normalement, je dis pas que c'est facile, mais voilà, je veux dire, on est, je pense, beaucoup moins fatigué qu'avec une césarienne. La césarienne, c'est vraiment terrible, l'après-césarienne. C'est vrai que sur le coup, on ne sent pas grand-chose quand on est césarisé et qu'on accouche, mais l'après-césarienne, c'est vraiment fatigant, terrible, et voilà, on a des douleurs vraiment atroces. On a du mal à se lever, du mal à se mouvoir, enfin voilà. Et donc, alors je regarde partout sauf sur l'objectif. Donc voilà, après on m'a trouvé tout de suite, donc Mr K a fait des pieds et des mains pour me trouver une chambre individuelle. Il les a harcelés en fait, et pour pas qu'on la loupe en fait, donc il y a eu une chambre qui s'est libérée. Et donc j'ai pu en fait après rejoindre ma chambre seule avec bébé Soleiman. Et puis voilà, donc on m'a mis bébé Soleiman directement au sein, déjà en salle de réveil, on me l'a descendu, franchement, voilà, cette sage-femme là, je lui fais vraiment un très très gros bisou si elle se reconnaît. J'ai oublié son prénom, mais voilà, elle était géniale parce elle aussi, elle m'a dit, écoutez, je vais faire le max, vu que j'avais pas eu la chance de pouvoir accoucher donc dans ce bloc là en fait qui était prévu, elle m'a dit écoutez je vais faire un maximum pour vous ramener bébé en salle de réveil vu que voilà vous n'avez pas eu la chance d'accoucher là-bas, donc du coup elle m'a ramené ils m'ont ramené bébé Soleiman en salle de réveil, donc j'ai pu le mettre au sein et franchement ça a été génial de l'avoir dans les bras. Sachant que voilà, c'est beaucoup mieux de mettre bébé directement au sein, voilà, quelques minutes après l'accouchement, c'est toujours le top pour bébé et pour maman. Donc pour que l'allaitement se déroule bien par la suite. Donc voilà, après j'ai eu, donc il y a eu toute ma famille, mon papa, ma maman, mes frères et sœurs, qui étaient là, donc qui se sont empressés de venir voir la petite merveille qui venait de naître. Et ce que j'ai ressenti pour cette troisième césarienne, c'est que j'étais beaucoup moins fatiguée quand même que mes deux autres césariennes. Et puis même mon mari m'a dit mais franchement c'est vrai que t'es plus en forme qu'avec la dernière césarienne de Balkis. Je te trouve voilà, plus réveillée, plus en forme, plus dynamique et moins raplapla qu'avec Balkis. Et puis même, c'est vrai que le lendemain de césarienne, je me suis levée plus facilement, j'ai pu voilà, bouger plus facilement, c'est vrai que ça faisait très très mal, mais voilà, j'étais vraiment plus, je sais pas, plus en forme. Et puis après j'ai eu mon mari qui est parti chercher donc toutes mes affaires qui sont restées dans le bloc, donc ma valise et mon sac, donc où il y avait mes affaires à moi, et puis voilà, puis après donc le séjour à la maternité, donc je suis arrivée donc mardi, et je suis sortie je devais sortir dimanche matin, sauf que je les ai suppliés de sortir samedi matin, et je suis sortie vers les coups de midi, 13h, samedi à midi ou à 13h. Ils m'ont dit voilà, est-ce que vous préférez rester ou encore une demi-journée où vous rentrez, donc j'ai dit non, je préfère rentrer, aller revoir mes deux filles que j'avais laissées déjà. Et puis voilà, donc mes filles sont venues aussi me voir pendant ces 5 jours là, mes parents pareil, et donc le séjour à la maternité, le séjour et les jours à la maternité se sont bien passés. Donc voilà, tous les matins j'avais les pédiatres qui venaient voir le bébé, enfin j'avais les puéricultrices qui venaient voir le bébé, j'avais le pédiatre, puis les infirmières qui venaient passer me voir, etc. Alors pour cette césarienne là, je n'ai pas eu de... Vous savez, en fait après la césarienne, on vous fait des piqûres de Lovenox. Alors qu'est-ce que c'est le Lovenox? En fait c'est un produit qui va en fait fluidifier votre sang pour éviter que vous ayez des caillots qui se forment en fait au niveau de vos veines, et pour éviter bien sûr les embolies veineuses, etc. Et au niveau de vos jambes. Et puis donc là j'ai eu quoi, 3-4 jours. En fait pendant mon séjour j'ai eu ce traitement là. Après mon séjour à la maison, après mon retour à la maison, je n'ai pas eu ça, alors que j'avais eu pendant 15 jours du Lovenox pour Balkis. Là on m'a dit que non, en fait il y avait un nouveau protocole, et que voilà, comme c'était une césarienne programmée, il n'y avait pas de Lovenox à faire pendant tant de jours. On en a fait pendant la maternité, ça suffisait apparemment largement. Et puis je pense que comme il se disait que j'avais déjà 2 gosses, donc je pense qu'il se disait elle va bouger beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas d'enfant du tout, et du coup pas besoin de Lovenox puisqu'elle va se lever et va bouger, etc. Donc voilà la petite anecdote de ce côté là.
Et puis c'est tout, donc samedi matin, Mister K est parti chercher le cosy, on a mis bébé à l'intérieur et on est rentré à la maison, sachant que mes filles étaient chez mes parents. Et donc voilà, après ma famille nous a rejoints donc le lendemain, ils m'ont laissé donc la soirée pour me reposer avec bébé Souleyman et ils sont venus le lendemain me voir. Et puis voilà comment s'est passé l'accouchement. Alors bébé Souleyman est né, est né avec 3 kg 490, 3 kg 500 à peu près presque. Il faisait 50 cm. Voilà, et est en bonne santé, beau bébé, voilà, comme tout le monde me disait, mais il est trop beau, mais oh là là, mais il a des cheveux, et c'est ça. Et donc voilà, bon, ça rend toujours fière une maman d'entendre ça, bien sûr. Et puis voilou, comment s'est passé l'accouchement? J'espère que ces petits détails-là vous aideront, vous qui attendez un bébé, ou qui voulez un bébé, ou qui voulez juste savoir comment ça se passe. Voilà, après c'est vrai que bon, les nuits qui ont suivi ont été vraiment très fatigantes parce que bébé Souleyman n'est pas du tout comme ses sœurs, hein. Lui il pleure beaucoup, il pleure vraiment tout le temps, la journée. La nuit, là ça commence à aller un peu mieux, maintenant il va bientôt faire un mois. Pardon, il va bientôt faire un mois, donc ça commence à aller un peu mieux la nuit, je peux dormir on va dire 3 heures d'affilée. Mais sinon la journée, voilà, si je le prends pas dans les bras comme ça, il dort pas, il dort très rarement, donc voilà. Puis voilà mes poulettes, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions bien sûr sur la grossesse ou l'accouchement ou peu importe, ou le séjour à la maternité, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. En ce qui concerne l'allaitement, si vous avez des questions à poser sur l'allaitement, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'allaitement, voilà, bah, mettez-moi ça en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo sur l'allaitement. Sachant que moi l'allaitement ça dure pas plus que... Donc j'ai pas fait plus de 3 mois pour les filles, donc du coup on va voir pour bébé Souleyman comment ça va durer. Combien ça va durer, on verra bien. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse très fort. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et bébé Souleyman vous fait un gros bisou aussi. Alors je voulais qu'il vous fasse un petit coucou avec la main, mais là j'ai pas envie de le réveiller. Voilà, pas du tout envie de le réveiller, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime bien sûr et de continuer à vous abonner. Je vous aime fort et je vous dis à plus tard. Bisous.